T'as déjà eu ce moment où tu as envie de rien, même pas de pleurer, même pas de te lever, où tu es juste là, où tu veux juste être là, vide, avec un sourire. Parfois, t'as même plus envie de voir, tu veux rien, juste disparaître un peu. Pas pour de bon, juste assez longtemps que le monde t'oublie. C'est pas juste être fatigué, c'est beaucoup plus discret que ça. Ça s'appelle la dépression. Et parfois, elle se cache tellement bien que parfois, même toi, tu ne la vois pas venir. Chaque année, plus de 280 millions de personnes vivent avec une dépression. Et pourtant, on continue à dire « allez, ça va aller », on continue à sourire en société alors que nous sommes en souffrance à l'intérieur de nous. En France, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15 et 24 ans. Et dans le monde, presque 1 million de morts par an. Pas à cause d'un accident, pas à cause d'un virus, mais à cause d'une douleur qu'on ne voit pas. Pour mieux vous illustrer l'impact de cette dépression cachée, laissez-moi vous prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple d'une mère célibataire qui a 2 enfants à sa charge. Tous les jours, cette mère célibataire doit se lever pour aller travailler. Travailler encore et encore tellement dur pour avoir de l'argent à la fin du mois, pour pouvoir payer ses factures d'électricité, pour pouvoir payer ses factures d'eau, pour pouvoir payer sa maison, pour pouvoir acheter à manger pour nourrir ses enfants, pour pouvoir s'occuper de sa maison. Parce que il y a ces enfants-là qui ont besoin de cet argent pour vivre. Toute cette charge émotionnelle est sur la tête de cette mère célibataire. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Malgré qu'elle est fatiguée, elle est épuisée, elle n'arrive pas. Elle va au travail. Elle voit ses collègues. Elle donne un sourire. On lui demande si elle va bien. Elle dit oui, je vais bien. Elle travaille. Elle finit son travail. Elle rentre chez elle. Elle doit être heureuse pour ses enfants. Elle doit pas donner l'air triste quand elle est avec ses enfants. Ses enfants lui disent ça va maman? Elle dit oui, je vais bien mes enfants. Cette femme doit garder le sourire alors qu'au fond, cette femme, elle est dépassée, elle est épuisée, elle n'arrive pas. Si elle le pouvait, elle peut prendre des congés, mais elle ne peut pas qui s'occupera de ses enfants. Mais elle travaille, au fond d'elle, elle n'a pas de joie. Au fond d'elle, elle est vide, car elle ne ressent plus rien. Ses enfants sont certes sa raison de vivre, mais plus rien n'a de l'importance dans sa vie. Elle a perdu le plaisir de travailler. Elle continue de travailler pour la survie de ses enfants, car si elle arrête de travailler, qui s'occupera de ses enfants? Alors cette femme se tue à la tâche jour après jour en travaillant. Mais ce qu'elle ignore, c'est que ce vide ne vient pas du néant. Ce manque de joie ne vient pas du néant. Cette femme dont je vous parle souffre de dépression et plus précisément de l'anédonie. C'est quand t'as plus aucun plaisir dans les trucs qui normalement te faisaient plaisir. Ta musique préférée, ça ne te fait plus d'effet. Sortir avec tes amis, tu es là avec eux, ils sourient, mais on dirait que tu es ailleurs, on dirait que tu es absent. Manger tes repas favoris ne te font plus l'effet que cela te faisait avant. Moi, je me suis jamais dit « je suis dépressif ». Je me disais juste « je suis nul ». Genre, je me lève, j'ai le ventre serré, j'ai envie de rien, je vais en cours, je parle à personne, je rigole un peu pour faire genre... Et le soir, je reste scotchée à mon lit à scroller, en espérant dormir sans penser. Et c'est comme ça tous les jours. C'est comme si j'étais en mode avion, mais sans destination. Personne savait. Je suis la fille qui aide tout le monde, qui sourit, qui motive. Et je me suis retrouvée à pleurer dans les toilettes du taf, tous les jours. Et quand je rentrais chez moi, je me demandais si ça valait encore la peine de faire semblant. Je me disais que j'étais juste fatiguée. Mais j'étais pas fatiguée. J'étais vide. Le pire, c'est pas d'aller mal. Le pire, c'est d'aller mal et de le cacher, de rire alors qu'intérieurement t'as envie de hurler, de dire « ça va » parce que tu sais que les gens veulent pas vraiment entendre « non ». J'espère que ces témoignages vous ont parlé et que cela vous a montré ce que c'est de vivre avec une dépression. Beaucoup de gens pensent que la dépression de cette mère célibataire est due au fait qu'elle vivait seule avec ses enfants et qu'elle était peut-être triste parce qu'elle était la seule personne qui devait s'occuper de ses enfants et que tous ses enfants étaient à sa charge. Mais non, il n'y a pas que ça comme situation de dépression.
Pour cela, laissez-moi vous prendre un autre exemple. Ici, nous allons parler de Claire. Claire est une femme comblée à l'œil. Quand on voit Claire est une femme comblée, elle vit dans une belle maison. Son mari a une belle carrière. Tout va parfaitement bien dans sa vie. Elle a tout ce qu'il faut. Un jour, le mari de Claire appelle un de ses amis et lui dit que Claire m'a demandé, du genre Claire a demandé à son mari d'aller prendre les enfants à l'école et d'aller laisser les enfants chez leur grand-mère. Le mari de Claire s'interroge, pourquoi Claire me demande cela? On n'a pas de rendez-vous de sortie, on n'a rien de prévu. Alors, il sent que quelque chose ne va pas. Il dit à Claire, ok, je le ferai. En attendant, son mari appelle leur ami pour aller voir ce qui se passe avec Claire à la maison. Car Claire n'avait aucun programme. Alors pourquoi Claire va demander à son mari d'aller chercher les enfants à l'école et d'aller leur déposer chez leur grand-mère? En rentrant dans la maison, elle trouve que la maison est silencieuse. Elle voit les assiettes ont fini d'être lavées, mais on dirait qu'on n'a pas fini de tout ranger, l'eau aux alentours, tout ce qui va avec. Elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle est dans la panique. Alors elle cherche où se trouve Claire dans la maison. C'est une grande maison. Elle rentre dans les pièces, elle appelle le nom de Claire. Claire ne répond pas. Alors, elle rentre dans la chambre de Claire. Elle voit Claire allongée au lit avec une bouteille de vodka vide. Elle dit à Claire, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi appeler le 911. Laisse-moi appeler le numéro d'urgence. Claire dit, non, pas besoin d'appeler le numéro d'urgence, je vais bien. Elle dit, tu vas bien? Comment ça tu vas bien? Alors que rien n'a l'air d'aller. Ton mari m'a dit de venir te voir, il s'inquiète pour toi, qu'est-ce qu'il y a? Claire dit qu'elle va bien, alors que quelque chose rongeait Claire de l'intérieur. Quelque chose qu'elle n'a jamais osé dire à quelqu'un. Le fait que cette chose soit gardée secret dans le cœur de Claire a fait que Claire tombe dans la dépression. Et donc là, on comprend à quel point les secrets peuvent nous mener à la dépression. Car Claire n'avait personne à qui dire ce secret. Et donc, de là, vous comprenez que les gens peuvent vivre une belle vie en apparence, mais ils ont tellement de secrets lourds à l'intérieur de leur cœur que ces secrets peuvent les conduire à la dépression. Ces secrets sont enfouis en nous, de peur du jugement, de peur de comment les gens vont te prendre. Alors, ce secret nous ronge de l'intérieur, nous tue à petit feu. Plus on garde ce secret, car on est dans une société conditionnée, là où il y a certaines choses qu'on n'est pas censé faire, certaines choses qu'on n'est pas censé dire. Alors, plus on garde ce secret, plus ça nous ronge, car notre esprit ne cesse de ressasser les choses qu'on n'a pas fini de régler. Encore et encore, ça tourne en boucle comme l'horloge. Alors Claire ne trouvait plus de valeur à sa vie. C'est pas qu'elle était égoïste et qu'elle n'aimait pas ses enfants. C'est pas qu'elle n'aimait pas son mari. Mais elle ne savait pas comment dire le secret qui était en elle. Elle se disait que garder ça allait être la meilleure solution. Mais plus elle gardait ça, plus la culpabilité lui rangeait et plus elle a fini par sombrer dans la dépression. Et cette dépression atteint un niveau tellement élevé que tout ce qu'elle voulait, c'était se suicider. À présent que nous avons parlé de la charge émotionnelle d'une femme célibataire et nous avons parlé d'une femme qui vivait une vie heureuse mais qui avait des secrets, et là nous allons aborder la reconnaissance qui peut conduire à la dépression, ou plutôt le manque de reconnaissance. C'est issu d'une histoire vraie, laissez-moi vous prendre l'histoire de Michael. Michael est un petit garçon qui vit dans une famille en apparence très heureuse. Mais Michael a un père unique, son père lui battait à chaque instant qu'il pouvait en avoir l'occasion. Et donc, Michael, en ce qu'on peut voir, Michael est un enfant traumatisé par son père. Mais Michael ne déteste pas son père. Michael aime son père. Vers ses 12 ans, 15 ans, son père décède. Son père décède soudainement. Et Michael n'a pas eu l'occasion de lui dire qu'il l'aimait. Car vu tout ce qui se passait à la maison, ils n'avaient pas l'habitude de causer souvent. Il a vécu dans un environnement là où on ne pouvait pas exprimer ses sentiments. Donc le père te tape, tu encaisses. La mère est là, la mère ne dit pas grand-chose. Michael encaissait. Mais avant le décès de son père,
surgit soudainement, Michael aurait aimé au moins dire à son père qu'il l'aimait, car de son vivant, Michael n'a pas eu l'occasion de le lui dire. Alors, cette première culpabilité commence à ranger Michael. Mais cela ne se laisse pas percevoir. Michael continue sa vie. Il finit ses études, il travaille, il accomplit des grandes choses, il travaille tellement dur pour prouver que cet enfant qu'on frappait, cet enfant qui était mal aimé, mal compris, qui n'a pas reçu l'amour qu'il aurait aimé recevoir, a réussi. Alors, il doit accomplir les grandes choses pour que le monde reconnaisse sa valeur. Et malgré qu'il a tout accompli, tout ce qu'un homme puisse accomplir dans sa vie, alors un jour Michael regarde ses accomplissements. Il se sent vide. Il se demande, waouh, j'ai accompli tellement de choses. Mais pourquoi, malgré toutes ces choses, je me sens si vide? Pourquoi je manque de joie dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors c'est là que Michael prend la décision qu'il faut en partant voir une thérapeute. Et là, une fois que Michael arrive à la thérapeute cherche à comprendre pourquoi Michael n'a plus envie de vivre. La thérapeute a bien compris déjà que Michael est une personne qui est en dépression, mais veut comprendre qu'est-ce qui a conduit Michael à la dépression. Et le problème avec la dépression, c'est que parfois on ne sait pas la cause de notre dépression. Mais la dépression est bel et bien là. On se sent juste qu'on n'a plus envie de rien. Parfois on se rend même pas compte qu'on est en dépression, car on ne sait pas exactement qu'est-ce qui nous rend triste. Qu'est-ce qui nous enlève la joie de vivre? On ne sait pas. Tout ce qu'on veut, c'est mourir. Peut-être que mourir, c'est mieux. Parce que quand tu es en dépression, tu vis, mais tu n'es plus vivant. Alors, aussitôt en voyant Michael, sa thérapeute regarde et dit à Michael qu'il est en dépression. Mais pour le traiter, on doit comprendre qu'est-ce qui l'a conduit vers la dépression, car lui-même, la personne dépressive, ne sait pas exactement ce qui l'a conduit vers la dépression. Alors, plus les sessions avancent, on se rend compte de ce que Michael a vécu dans son enfance et de ce regret qu'il a eu de ne pas avoir dit je t'aime à son père. Alors, faut aider Michael à trouver la voie vers la guérison. Lui faire comprendre que oui, son père est décédé. Son père est décédé soudainement. Il n'a pas eu le temps de lui dire je t'aime. Comment soigner cette personne? Alors là, la thérapeute lui dit, qui aurais-tu aimé avoir comme père quand tu étais enfant? Michael répond, donne sa réponse de ce qu'il aurait aimé avoir comme père. La thérapeute continue les sessions en lui demandant de voir son moi à cette époque du décès de son père, qui s'est réconcilié avec son père, qui a eu la possibilité de dire je t'aime à son papa. Que c'est pas de sa faute que son père soit mort soudainement et que son père l'aimait et qu'il pouvait toujours dire je t'aime à son papa. Que ce petit enfant frappé qui a perdu son père soudainement pouvait toujours dire je t'aime à son papa. Car ce petit enfant est quelque part en lui. Alors je vais pas vous expliquer toute la session. Michael est passé par plusieurs sessions et il a fini par se pardonner cette culpabilité. Il a fini par comprendre que c'était pas de sa faute. Car c'était normal pour lui d'être en colère à cette époque, de ne pas avoir ce lien fusionnel avec son père. Car s'il avait ce lien fusionnel avec son père, facilement il aurait dit qu'il l'aimait. Mais vu cette distance due au fait qu'on le frappait et qu'il ne pouvait pas dire qu'il devrait se taire, alors cette distance a créé le fait qu'il ne pouvait pas avoir la possibilité de parler à son père et de lui dire qu'il l'aimait. Beaucoup de gens souvent confondent la fatigue, la tristesse et la dépression. À présent, laissez-moi vous expliquer quelle est la différence entre la fatigue, la dépression et la tristesse. Nous allons commencer ici par la fatigue, qui est un point commun à tout le monde. Être fatigué, c'est normal. Tu bosses trop, tu dors mal, tu enchaînes des journées et ton corps te dit tout simplement stop. Là, tu dois te reposer. C'est pas la dépression. C'est juste ton corps qui veut se reposer. Et maintenant, passons à la tristesse. La tristesse, c'est un peu comme quand tu perds ton chien, tu as perdu quelqu'un de ta famille, un oncle, une mère, un père.
tu as entendu une mauvaise nouvelle. C'est une réaction normale à ce qui arrive face à la nouvelle reçue. La tristesse peut conduire un peu à la dépression, mais pas nécessairement. Tu peux être triste et puis en sortir, c'est normal. À moins que la tristesse soit très grande et que ça te conduise à la dépression. Mais sinon, dans la majorité des cas, la tristesse, ça passe vite. Car ce sont des choses communes que tout le monde peut comprendre et que tu peux facilement aussi expliquer toi-même. Car tu sais ce qui te rend triste. Tu peux dire, je suis triste parce que mon chien est décédé. Je suis triste parce que j'ai appris qu'un tel a fait un accident. Je suis triste pour ceci, pour cela. Tu sais ce qui te rend triste. Alors qu'avec la dépression, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui nous rend dépressifs. On n'a tout simplement plus envie de rire. Plus rien ne compte. Tout ce qu'on veut, c'est mourir. Quitter ce monde. Car on se dit peut-être que la mort est mieux. On se dit, à quoi même ça sert de vivre? Pour vivre les mêmes journées? En fait, tout t'ennuie. Plus rien ne te fait envie. Tu vas soit te retrouver à ne plus aimer tes repas, tu vas soit te retrouver à manger en désordre, tu vas soit te retrouver à regarder la télé tout au long de la journée, tes séries favorites. Mais malgré que tu regardes ça, tu sens que quelque chose te manque à l'intérieur de toi. Tu sens un vide inexpliqué. Tu sens que malgré que tu peux avoir tout ce qu'il faut, mais tu es vide de l'intérieur. Ça, c'est la dépression. Et maintenant, comment essayer de sortir de cette dépression? Pouvons-nous sortir de la dépression? Pouvons-nous redonner goût à notre vie? Beaucoup de gens prennent des antidépresseurs dans l'espoir de guérir de leur dépression. Mais beaucoup de gens deviennent aussi addicts aux antidépresseurs. Et donc, les antidépresseurs, bien sûr, ça marche sur certaines personnes, mais sur d'autres personnes, ça ne marche pas. Mais alors, que faire dans ce genre de cas quand nous sommes cette personne dont les antidépresseurs ne fonctionnent pas sur nous? Les antidépresseurs, ça ne marche pas du tout. Alors, on doit chercher d'autres moyens sur comment guérir de notre dépression. Hélène est une femme qui travaille dans une compagnie de construction. Elle aime son travail. Elle a une vie heureuse. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie d'Hélène. Hélène, quand elle est au travail, quand elle veut exposer une nouvelle idée, elle doit l'exposer devant 5 managers de son entreprise. Et à chaque exposition, ces 5 managers ont tendance à rigoler, à ne pas prendre ce qu'elle dit au sérieux. Et du coup, Hélène se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui les font rire? Mais Hélène ne leur dit pas. Hélène garde cela en elle. Hélène arrête juste tout simplement son exposé, rentre chez elle, continue sa vie normalement. Mais là, il y a quelque chose qui change dans la vie d'Hélène. Depuis que ces gens ont pris l'habitude de se moquer d'Hélène, pas vraiment se moquer, de ne pas prendre au sérieux les expositions d'Hélène, ces idées qu'elle donne en ce qui concerne l'entreprise, cela a créé quelque chose chez Hélène sans qu'elle se rende compte. Alors Hélène n'est plus cette maman joyeuse qui, quand elle rentre à la maison, était contente de voir ses enfants, de voir son mari. Hélène devient cette femme colérique. À la moindre petite chose que son mari fait, du moment où ça dérape un peu, Hélène ne rate pas l'occasion de crier sur son mari, de crier sur ses enfants. Tout autour d'elle, tout l'irrite, tout l'énerve. En fait, elle comprend plus rien. Elle se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je suis devenue comme ça? Elle sent que quelque chose ne va pas, mais elle ne sait pas ce que c'est. Elle est devenue une personne très irritée. Elle qui était une maman douce, une femme douce, elle est devenue une femme très colérique. Hélène sent que quelque chose ne va pas. Elle se dit, c'est sûr que c'est mon mari qui m'énerve parce il est toujours là à laisser des choses en désordre. Les enfants sont toujours là à faire des choses. Mais avant, c'est des choses qui ne m'énervaient pas. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais habituée à ça, qu'il laisse des choses en désordre, j'arrange, que les enfants soient turbulents. J'étais assez docile avec eux, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, Hélène décide de trouver de l'aide. Va voir un psychologue. Et quand Hélène arrive chez son psychologue lui dit qu'elle a besoin d'une thérapeute. Et quand elle arrive chez sa thérapeute, elle est là, allongée sur le fauteuil. Sa thérapeute lui dit, respire. Elle dit, comment ça je vais respirer? Elle veut même pas respirer. Mais sa thérapeute lui dit, c'est important pour toi, tu dois respirer. Alors, Hélène décide de tirer son souffle.
Petit à petit, elle se calme. Sa thérapeute lui demande, quelle est la première chose qui te vient comme image dans ton esprit pendant que tu es allongée là? Alors, Hélène reste allongée pendant quelques instants. Elle se rend compte que l'image qui vient dans sa tête, c'est pas l'image de son mari qui l'énerve tout le temps, ni l'image de ses enfants, mais c'est plutôt son image à elle au bureau, en train de faire l'exposé, en train de présenter sa nouvelle idée auprès de ses managers, les 5 managers, et les 5 managers sont en train de rire. Elle dit, c'est étonnant, comment ça c'est leur image qui me vient dans la tête? Alors sa thérapeute lui dit, quand tu es là, en train de voir tes managers qui rient pendant que tu es en train de présenter ton idée, qui n'ont pas l'air de te prendre au sérieux, comment tu te sens? Hélène dit, je me sens comme un enfant, je me sens comme une petite fille, je me sens comme timide, je me sens si petite que je peux rien dire. Sa thérapeute lui demande, eux, ils ont l'air de quoi? Hélène dit, ils ont l'air grands, on dirait des joueurs de football. Là, on vient de détecter le problème d'Hélène. C'est la phase 1 de la guérison de la dépression. Détecter ce qui nous ronge de l'intérieur. Et là, la thérapeute lui dit, et si on essaie de changer les choses? Et si tu essaies de grandir? Imagine-toi, tu es en train de grandir, devenir élancé. Qu'est-ce que tu vois? Hélène dit, ouais, c'est vrai, j'ai grandi. Je ne suis plus cette petite fille. Je suis maintenant une grande fille. Alors sa thérapeute lui dit, et maintenant que tu es devenue une grande fille, qu'est-ce que tu vois? Que je les vois, ils sont là assis. Mais en vrai, ils étaient pas si grands que ça. Je suis plus grand que eux. Je suis grand. Et alors là, sa thérapeute lui dit, qu'est-ce qu'une grande fille ferait pendant que les gens rient alors qu'elle est en train de parler d'une chose importante? Elle dit, une grande fille va dire, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Ce que je présente est important pour l'entreprise. Vous devez plutôt être attentif et m'écouter. La solution commence à venir, car Hélène sait ce qu'elle doit faire. Là, maintenant que tu as grandi, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Hélène dit, j'aimerais leur dire d'être attentif à ce que je dis, car ce que je dis est important pour l'entreprise. Et que eux tous devaient être assez conscients de cela. Plus Hélène parle, elle se rend compte qu'il y a un des managers qui n'est jamais toujours assez concentré. Alors là, Hélène se rend compte d'une chose, et que c'est pas elle le problème, mais que ce manager est comme ça avec tout le monde. Il n'est jamais concentré. Il ne prend presque jamais rien au sérieux. Alors, pour Hélène, nous sommes sur le chemin de la guérison de la dépression. Alors on demande à Hélène, dans cet environnement, comment tu te sens? Elle dit, je me sens forte. Je n'ai plus peur. J'ai maintenant confiance en moi. Je peux enfin parler, dire ce qu'il faut dire pour capter leur attention. Alors Hélène redevient à nouveau une femme heureuse. Car même la plus petite chose qui te dérange peut être la porte d'ouverture dans la maison de la dépression. Et donc, soyez toujours prêts à parler, quoi qu'il en soit. Vous êtes jeune, vous êtes adulte, si quelque chose vous dérange, quelqu'un fait quelque chose qui vous déplaît, ayez le courage d'en parler, ayez le courage d'expliquer avec politesse ce qui ne va pas et essayez d'arranger la situation si possible, car toutes ces petites choses qui nous arrivent au quotidien peuvent être la source d'une dépression, sans qu'on le sache, sans qu'on le voit venir. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cela vous aurait aidé. Alors, je vous dis à bientôt et à la prochaine.